Salut à tous, Vapandor. Ça faisait longtemps, ça me manquait un peu. Un petit passage pour vous faire une petite revue sur les mutations. Donc les mutations d'indulgence, de indulgence. C'est un atomiseur high-end à un prix clonifique, à un prix vraiment réduit. Moi, il vient de chez Wonderful Vape. J'aime beaucoup, enfin, je vais souvent sur cette boutique pour m'acheter mes arômes. Mais je prends un peu de Cantal, j'ai pris un peu de Cantal à la fois dessus. J'ai pris un petit drip tip super sexy parce que je déteste les drip tips qu'on m'envoie avec les atos. Enfin, ça c'est une autre histoire. Le plus important, c'est cette revue là, donc les mutations X. Alors, mutation X, un ato high-end livré dans une belle boîte, dans une belle petite boîte avec un petit descriptif en ouvrant. L'atomiseur se trouve ici avec une petite tirette exprès pour pouvoir le sortir sans galérer avec ses doigts machin. À l'arrière, il y a une deuxième petite ouverture. Ça, c'est l'arrière du mutation X. Donc à l'arrière, ici, il y a des petits spares, des O-rings, des petites vis, la petite visserie de rechange, hein, au cas où il y en a trois, vous avez trois postes, au cas où vous en pétez une peut-être. D'ailleurs, je vois là un truc tout de suite là maintenant devant vous, parce que justement j'ai un défaut dessus. Alors je sais pas si c'est que moi ou si c'est tous les mutations comme ça, enfin bref, on en reparlera en fin de vidéo. Donc là on va essayer de se faire un gros plan, hein. Vous connaissez mes gros plans légendaires. Alors, qui c'est qui n'arrête pas de me déranger pendant que je cherche de faire une petite review. Bon, gros plan. Gros plan. Donc on va essayer comme ça, gros plan. Donc je l'ai décomposé. Alors dans toutes ces parties, j'ai enlevé le drip tip, hein, d'origine je m'en fous. Sinon vous le verrez pas, je l'aime pas. Et c'est comme ça. Voilà, donc là, ici, de cette partie-là à là, il y a exactement tout ce que contient le mutation X démonté. Alors il y a une base. Donc une belle base avec une cuve qui est juste gigantesque. Je vais vous donner un exemple avec le tournevis bleu. Donc le tournevis qui est livré avec d'ailleurs, que personne n'utilise, enfin moi perso j'utilise pas. La cuve, je vais faire comme ça, je vais regarder la caméra. Donc, la cuve elle fait cette taille là en profondeur. Donc elle fait deux fois la partie coupée pour le tournevis Cruci. Elle est vraiment gigantesque. Sincèrement, c'est l'une des rares cuves qui m'a paru vraiment énorme. La finition du fond est pas mal. Alors je sais pas si c'est comme mon Zénith. J'ai une sorte de... C'est des traces d'usinage, mais je les trouve trop belles. Ça fait un petit truc assez design. Les deux joints toriques tiennent plutôt pas mal. Dès que je l'ai reçu, c'était limite impossible à ouvrir, à enlever, tellement c'était vraiment serré. Avec un peu de PG, j'ai réglé ce problème là. Donc là, on a le mutation X avec le numéro de série qui est réel, vu que c'est un ato original. Ils sont tous numérotés à numérotation unique. Donc un joint, et j'ai enlevé le pin central qui est ici. Et qui est un pin en plaque argent, donc en cuivre plaque argent d'après ce que j'ai compris, en brasse plaque argent. Donc apparemment si on gratte on retrouve du brasse. Voilà, donc super bien parce que c'est un pin du coup ajustable, parce que la base ne se barre pas en enlevant ce pin, donc il est ajustable, et ça c'est une méga bonne nouvelle, car vous pouvez le mettre sur tous les modes électroniques par exemple qui ne sont pas ajustables.
Et comme le pas de vis est plutôt correct au niveau du 510, il n'est pas plus... Bah, il n'est pas aussi large que... aussi long que le Stylar par exemple. Donc le pin dépasse de toute manière. Une fois qu'il est vissé, il dépasse. Il n'y a rien à faire, il dépasse. Il dépasse d'un bon millimètre. Ça ne change pas. On a nos 3 postes. Donc les 2 négatifs. Allez, rezoom. Tu peux y arriver. Allez. Donc les trous qui sont vraiment mais énormes. D'ailleurs j'ai un problème de Cantal. Quand je passe le Cantal dans un des postes, parce qu'on va se faire un montage après, et que je viens visser, mon Cantal se met entre la vis et le poste. Ouais. Et ça c'est un problème. Ce que j'ai dans les mains, c'est un Cantal en 0,36. Donc ce qui est quand même pas mal. Et il nage dedans, mais je sais pas si vous le voyez, mais c'est easy quoi. C'est vraiment grand. Ensuite, et c'est là où pour moi ça devient super intéressant, parce qu'un Reaper ça reste 3 postes, hein, un positif et 2 négatifs. Là où ça devient intéressant, c'est là-dedans. Alors pour moi personnellement, hein, je vais vous dire pourquoi. Allez petit, on fait encore l'effort du zoom, tu peux y arriver. Allez. Oh, c'est pas possible ça. Ah voilà. Alors, le top cap, donc avec les fameux 18 trous, donc 3 x 3, 9 et 3 x 3, 9 derrière, soit 18 trous. Moi j'aime bien des petits délires entre moi et mes atomiseurs, entre guillemets. Je leur donne des petits noms. Et celui-là, je l'ai appelé le Tiger Woods par rapport aux 18 trous et au fait qu'il soit très aérien. Alors ils sont pas, c'est pas symétrique, c'est-à-dire que ce qui est là se retrouve exactement positionné pareil de l'autre côté et pas à l'envers pour correspondre. C'est très bien parce que comme vous pouvez voir normalement, hop, si j'aligne vraiment les trous ensemble, je peux pas en fait les aligner ensemble. Je prends la lignée 3 je crois, ou ouais maxi. Ouais, je peux pas tous les aligner en fait, c'est pas possible. C'est bien fait en fait, c'est vraiment bien fait. Parce que cette chambre qui est composée de 2 parties, avec un top cap qui empêche la chaleur de monter, en fait quand on vient le positionner à l'endroit déjà ce serait bien, donc qui vient être positionné sur ses arrivées, ensuite on peut boucher 1, 2, 3, machin, etc. Alors ça c'est l'avantage de celui-ci je trouve. L'acier c'est de l'acier 304 si je dis pas de conneries, 304, 303, enfin bref c'est un acier de qualité. Et selon les montages qu'on fait, selon les coils qu'on va faire, ce qui va être intéressant de noter c'est que si moi ma base est ici, donc si je mets mon top cap je suis ici, hein. Hop, on va essayer de se mettre droit, pas dire de conneries, voilà, si je fais ça, voilà, donc, donc si je fais un coil classique en bas, poser ça. Si je fais un coil ici, à ce niveau là, bah, j'aurai les trous du bas qui devront être ouverts entre guillemets. Après je peux toujours faire un coil en biais pour pouvoir aligner les trous avec le premier ou le dernier en biais. Et je peux limite en superposer 2 des coils et faire un décalé sur le premier. Vous voyez ce que je veux dire par là pas? Je prends un coil. Allez le zoom, putain, tu travailles bien jusqu'à maintenant.
Ah là là. Voilà, donc si je fais un coil ici et un coil un peu plus haut, un peu en biais, je peux me permettre d'ouvrir les airflows. Donc pour le power vapping par exemple, ça peut être sympa, faire des montages assez bizarres, assez rigolos. On peut vraiment faire beaucoup plus de montage, je trouve, qu'avec d'autres drippers. C'est que mon avis, hein. Encore une fois, et d'ailleurs dans toutes mes revues, ce n'est que mon avis. Donc là, on va se monter un petit coil. Pour se monter un petit coil, on va s'en monter deux peut-être. Je vais prendre le tournevis fourni avec. Tiens. Je me suis pris un bon petit morceau de Cantal. Alors je me laisse pas beaucoup de marge parce que le Cantal, bah ouais, je vais pas acheter tout le Cantal qui est en surplus. Donc là j'ai fait 5 tours avec du 0,36. Alors je sais pas du tout combien ça va me faire. Je vais même pas vérifier et personnellement de vous à moi je m'en fous. Donc 5 tours en 0,36. Donc ça me fait un coil que je vais mettre de côté. Je vais m'attaquer au second. Donc je vais être sûrement très très bas. 5 tours en 0,36 sur un axe qui fait 1,2, 1,3. Je vais pas être très haut. D'ailleurs mes amis vapoteurs un peu geeks, n'hésitez pas à me dire. Hop, oh, je sais même plus, c'est même plus couper cette pince. Putain, Vif Fastech et ses produits à la con. Dites-moi à combien je suis d'ailleurs, si vous en avez une idée, bien évidemment. Et je vous dirai en commentaire si effectivement je suis bien je suis bien là ou pas. Bref, passons au montage. Donc, le truc qui est le plus embêtant, c'est le plot du milieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est super large et ça risque de passer à travers et de se bloquer entre la vis et le plot. Donc, hop. Donc je les mets grossièrement, hein, je les placerai après. Désolé, je suis un peu pris de la gorge. Hop. À chaque fois, j'arrive à bloquer mon Cantal avec mon second coil. C'est ouf. Putain, vous voyez rien là aussi. Ah, encore une fois, il vient de passer à travers. Putain, c'est méga relou. Alors, là, c'est bon, je suis au-dessus. Donc les vis creuses à l'intérieur des plots, je suis pas fan. Hein. Ils auraient pu les remplir. Bon, bah, j'arrive pas à passer en dessous. Au-dessus, on va le laisser comme ça, c'est très bien. Donc ce que je vais faire, sans sortir mes coils, c'est resserrer les deux négatifs et galérer pour mon plot positif. Alors, hop. Voilà mon problème. Numéro 1, c'est que le coil passe toujours entre la vis et le plot et ça m'énerve. Voilà, donc là il est bien mis. Hop. J'ai un négatif demi sur 2. Je vous dis ce qui se passe parce que je peux pas vous montrer en cam. Hop, 2 négatifs demi sur
sur 2. C'est plutôt un bon point. Et là on va s'attaquer à ce qui est le plus chiant, de placer les positifs de manière à ce qu'ils ne me gênent pas pour couper et ce qui soit bien placé également. Voilà. Voilà, ça commence à avoir une gueule. Voilà. Donc là on est plutôt bon, on va resserrer tout ça. Alors, ça nous donne quoi? Ça m'énerve, ça me donne des trucs avec plein de cantal à la con. Allez hop, pars-toi. Voilà. Voilà. Donc là, mon ato est monté. Mes spions ne sont pas serrés, mais mon ato est monté. D'accord? Double coil. Donc je vais mettre ça sur un Stingray. À quel point je suis fan des Stingrays. Donc avec une accu pas du tout pleine charge, hein. On n'est pas là pour faire du power vaping, mais là pour tester un ato, son rendu, sa saveur. C'est bon, on va faire ça. On va essayer de faire quelque chose de correct. J'ai dit on va essayer, hein, mais vous n'énervez pas. Je vais mettre là. Ouais. Waouh, les points de chauffe de fou. Donc là je viens à la petite pince céramique pour placer mes coils. Et en même temps serrer les spires. Voilà. Je ne vais pas vous montrer ça en cadre, hein, je suis désolé. Oh, le point de chauffe de fou. Voilà. Allez, zoom, 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 zoom. Vous avez vu, il s'allume bien uniformément du centre vers les extérieurs. Là, on est d'accord. Hop. Je me suis pris un petit bout de coton. Donc c'est pas du Kogendo, c'est du coton bio, allemand. Bah, je change de temps en temps. Je suis pas Kogendo fan. J'aime bien, hein, mais j'aime bien changer aussi. J'aime bien faire ce que je veux en fait, surtout. Je crois que ça joue beaucoup. Enfin bref.
hop. Premier passé. Oh punaise. Oh punaise. Punaise. Et je vois du coton. Alors, vais-je réussir à passer mon coton? Si vous voulez que je réussisse, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2. Donc là, il est passé par ici, il repassera par là. Bref, vous connaissez la chanson. En fait, je vais commencer déjà l'imbiber de juice. Bon, je vous représente plus mon jus. Je trouve que c'est pas la peine. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être écrit. Je vous l'ai présenté la dernière fois. Mon petit die perso. Donc là, je viens juste imbiber mon coton. Donc là, je mets le coton dans l'atto. Bref, ça tout le monde connaît. Là, je vous apprends vraiment rien. Je le mets dans cette cuve qui est énorme, qui peut prendre franchement, qui peut prendre une masse de coton qui est juste hallucinant. Alors un petit test pour voir si ça chauffe. Bon bah apparemment ça chauffe. Hein. Ça a plutôt l'air pas mal. Niveau top cap, on le zoom, il n'y a pas envie de baisser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de zoomer. Hein. Ça sert à rien. Donc au niveau top cap, je vais afficher, je vais aligner. Donc il tient vraiment bien. Super bon top cap. Ouais. Voilà, je suis aligné sur les petits. Bon, là je suis en 18 trous. Je suis en 18 trous. C'est très aérien. Trop peut-être. Je vais baisser. Pourtant j'aime ce qui est aérien. Et je vais laisser pour du très aérien. Donc pour du très aérien, je vais laisser 9 moins 3, 6 trous. C'est énorme. Bien sûr, ça sèche très vite. Prévoyez la bouteille. Donc là, je suis super ravi d'un atto de ce style qui est vraiment très beau d'une part, qui ressemble à un tub et qui fonctionne très bien. Désolé, petite montée de juice. Niveau saveur, il est super bon, mais c'est pas l'un des meilleurs. J'ai une super acidité de saveur, mais il vaudra pas mon zénith. Niveau rendu de saveur. Franchement, il a un très bon rendu de saveur. La chambre qui est vachement réduite.
voilà, qui est très réduite et qui est un peu bombée, qui arrive directement en drip tip. Vraiment bien fait. Ce qui est bien, c'est que d'un côté ou de l'autre, on bloque donc les trous selon où le coil se trouve. Si vous l'avez fait à gauche ou à droite, ça peut jouer. Et il envoie vraiment un pile en argent. J'ai pas le mode le plus high-end du monde avec la batterie la plus chargée du monde, mais après une journée de vape tranquille, hein, une vape à 12 watts sur la Clouport, la batterie elle n'a pas pris, elle doit être à quoi, 3,8, 3,7. Ouais, je dirais plutôt 3,8, 3,9. Et elle envoie vraiment du bois, quoi. Alors pour celui qui voudrait s'essayer au dripper, le dripper est très bon. J'ai vu la vidéo de Johan qui disait que c'était trop aérien pour lui. Personnellement, si j'ouvre qu'un seul trou, que je l'aligne bien en face de mon coil, j'ai une vape serrée. J'ai une vape super serrée. C'est 1,2 de mémoire. Dans la vidéo, tu en parles. 1,2. Je peux avoir une vape très serrée comme une vape méga aérienne, quoi. Donc je le trouve vraiment polyvalent. Je trouve très bien conçu. Il chauffe, hein, pas croire qu'il ne chauffe pas parce qu'il y a ces petits rondelles, là, ces petits spaces. Voilà, ces petits espaces qui sont censés réduire la chaleur par rapport au trajet qu'elle doit faire. Mais il fonctionne super bien. C'est un super bon dripper. Et sincèrement, pour 29,99, mais je vous le recommande vivement. Il est top, les joints sont top, la qualité du métal est vraiment top. C'est vraiment de l'acier 304. C'est assez masse, ça fait son petit poids, l'air de rien. C'est assez conséquent au niveau matière. C'est pas un truc très fin et assez bidon. C'est vraiment plutôt bien fait. Je le trouve vraiment bien fini. J'ai rien à lui redire. C'est un excellent dripper. Donc merci Wonderful. Donc pas pour me l'avoir offert, parce que je me suis acheté quand même, mais pour le service super rapide. Comme vous le savez, j'habite dans le nord, si vous n'avez pas encore compris. Et chez moi, pour me livrer un colis, généralement, il faut mettre de France à France. Hein. Le nord, c'est encore dans la France. Je mets à peu près habituellement 4 jours. À peu près. Quand je commande un truc du lundi, je le reçois le vendredi. Là, je l'ai commandé le lundi soir et je l'ai reçu, enfin, pas lundi, mercredi. Ce qui est juste exceptionnel. Je sais pas où ça se trouve d'ailleurs, Wonderful. Dans le 91, donc à Paris. Et franchement, avec la petite carte, une bonne vape, très sympa. Je leur demandais pas un mot d'amour avec des déclarations ou autres. C'est super. J'ai vraiment bien apprécié leur livraison express pour le coup. Et je suis ravi de l'auto, du dripper. Donc je vous le recommande. Et je vous dis à bientôt. C'était ma petite revue Mutation X. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense que je referai d'autres montages, un peu chelous, mais je referai d'autres montages dessus et je les ferai peut-être en vidéo, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Vapendor. À bientôt.